On connaît tous ce moment où on a décidé de se mettre au travail, on a décidé de se concentrer sur une tâche, et très clairement notre cerveau, lui, il en a décidé autrement. On va avoir plein de pensées parasites qui sont la plupart du temps liées à d'autres problèmes, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel et qui n'ont aucun rapport avec la tâche que l'on cherche à effectuer. Ça peut aussi être une envie d'aller faire complètement autre chose parce qu'on a un peu la flemme de se mettre sur cette tâche. C'est parfois une tâche que l'on repousse depuis un petit moment d'ailleurs. Et donc on a envie d'aller regarder une série, on a envie d'aller jouer, on a envie d'aller lire un livre, mais pas du tout de travailler. Ou alors ça peut aussi être parce qu'il y a des bruits extérieurs qui nous gênent, soit d'autres personnes qui parlent, ou alors notre voisin qui fait des travaux, et donc on a des difficultés à se concentrer. Si vous vous reconnaissez dans cette description, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'ai créé l'entreprise Phénomène pour aider tous les créateurs d'entreprises à mieux vivre leur activité au quotidien, plus sereinement, à mieux gérer la pression et à retrouver de l'estime de soi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 3 exercices de sophrologie qui peuvent vraiment vous aider pour améliorer votre concentration. Pour vous montrer les exercices de façon optimale, je vais vous les montrer en position debout. Mais sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, vous pouvez aussi les pratiquer en position assise. Il y en a d'ailleurs un qui se pratique forcément en position assise. Et ainsi, vous n'avez pas à sortir de votre ambiance de travail, vous pouvez effectuer ces exercices directement à votre bureau si vous en ressentez le besoin. Et ça vous permet de rester vraiment dans votre bulle, dans votre cocon de concentration sans en sortir. Et pour commencer, le premier exercice que je vais vous présenter, c'est l'exercice respiratoire numéro 2 qui va vous permettre de vous isoler. Le but de cet exercice, c'est vraiment de vous mettre dans une bulle, de vous isoler à la fois de ce qu'il y a à l'extérieur qui pourrait vous gêner, comme par exemple des bruits extérieurs, des bruits qui vous dérangent pour vous concentrer, mais aussi vous permettre de vous isoler des pensées parasites qui peuvent circuler dans votre tête et de faire en sorte de les limiter au maximum pour être dans une petite bulle de concentration et ne pas en sortir. Cet exercice, donc, vous pouvez le pratiquer soit debout, c'est ce que je vais vous montrer, soit en position assise si vous voulez que, une fois l'exercice terminé, vous soyez tout de suite plongé dans votre travail, c'est tout à fait possible. Avant de le commencer, je vous invite aussi à vous dégager de toute entrave vestimentaire, vous mettre à l'aise au maximum et être dans une position confortable, que ce soit assise ou debout, et aussi de prendre ce temps pour vous et d'accueillir tout ce qui vient, sans jugement, sans analyse, laissez-vous porter. Et pour cet exercice spécifiquement, je vous invite à vous moucher. Je sais, c'est une requête un peu étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Commencez donc par vous installer debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, les genoux un petit peu déverrouillés pour éviter de creuser le bas du dos, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, la tête bien droite dans son axe, et pour l'instant vous gardez les yeux ouverts. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les poser. Commencez par boucher vos oreilles avec vos pouces, puis fermez vos yeux avec vos index, et enfin bouchez vos narines avec vos majeurs. Une fois dans cette position, vous allez inspirer profondément par la bouche en vous penchant légèrement vers l'avant, bloquer la respiration et faire très légèrement monter la pression dans vos narines. Attention à ne pas le faire trop fort, puis vous allez souffler fort par le nez en relâchant les bras et redresser tout doucement votre colonne vertébrale. Puis vous gardez les yeux fermés, vous vous concentrez quelques secondes sur vos ressentis et puis vous allez rouvrir les yeux et refaire cet exercice une deuxième fois. En tout, vous allez faire cet enchaînement 3 fois. Par rapport à cet exercice, je vais attirer votre attention sur le moment où vous allez faire monter la pression dans vos narines. Je vous invite à le faire vraiment très doucement et pas trop fort. Le but, c'est que vous ressentiez de la pression, mais que ce soit très très léger. Si vous le faites trop fort, ça peut engendrer des problèmes au niveau des oreilles et au niveau des sinus. Donc le but, c'est simplement que vous sentiez qu'il y a un petit peu d'air qui vient pousser dans votre nez. Et c'est tout, n'allez surtout pas plus loin. Cet exercice, donc, c'est un enchaînement que vous faites 3 fois de suite. N'hésitez pas à le pratiquer autant de fois dans la journée ou dans la semaine que vous avez besoin. N'oubliez pas que la sophrologie, c'est grâce à la répétition que ça marche. Donc plus vous allez le faire et plus ce sera facile pour vous de ressentir ces sensations d'isolement. Quand vous faites l'exercice, n'hésitez surtout pas à imaginer que vous êtes en train de fermer portes et fenêtres de votre esprit pour éviter que les pensées parasites ou que les problèmes extérieurs viennent parasiter votre concentration.
et comme ça vous permettra de plus facilement être focus sur la tâche que vous voulez effectuer et sur votre travail. Le deuxième exercice que je vais vous présenter, c'est l'objet de concentration. Vu son nom, vous vous doutez bien que le but, ça va être de stimuler la concentration. Et celui-là, je l'affectionne tout particulièrement parce que j'ai une espèce d'obsession pour l'idée qu'on va pouvoir pratiquer de la sophrologie partout, tout le temps. Et cet exercice, c'est vraiment du pain béni pour le faire n'importe où. L'objet de concentration, c'est un exercice qui se pratique en position assise. Vous pouvez le faire debout si vraiment c'est une obligation, mais le mieux c'est de le faire en position assise. Et le seul mouvement que vous allez avoir à faire, c'est de fermer les yeux. Donc il est extrêmement discret et vous pouvez réellement le faire partout parce que tout va se passer dans votre tête. Commencez donc par vous asseoir confortablement, les pieds bien ancrés au sol, le dos bien installé contre le dossier de la chaise, les épaules relâchées, les bras sont déposés naturellement sur les cuisses, la tête droite dans l'axe et vous fermez les yeux. Une fois les yeux fermés, vous allez commencer par relâcher doucement votre corps. Vous vous installez tranquillement dans votre fauteuil, votre chaise, et puis vous allez laisser venir à vous un objet. Cet objet, peu importe ce que c'est, ça peut vraiment être n'importe quel objet, on en reparlera après que je vous ai expliqué l'exercice. Une fois que vous avez l'objet, vous allez l'imaginer, le visualiser et vous allez l'observer sous toutes ses coutures. Vous allez commencer par regarder cet objet, observer sa forme, observer la luminosité qui se reflète dessus, observer sa couleur, observer peut-être sa matière sans la toucher pour l'instant. Ensuite, vous allez écouter si cet objet peut faire un bruit en particulier, eh bien écoutez ce bruit. Ensuite, vous allez voir si cet objet, parce que ça peut être par exemple un végétal ou un fruit, si cet objet a une odeur. Est-ce qu'il sent quelque chose en particulier? Ensuite, vous allez toucher cet objet. Essayez de toucher la matière dans laquelle il est fait. Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Et si jamais c'est un fruit, n'hésitez pas à même goûter cet objet et à essayer d'observer les saveurs que cela procure. Une fois que vous avez terminé de bien détailler cet objet, de bien l'observer sous toutes ses coutures, prenez quelques secondes pour observer les sensations que cela procure et puis ensuite, reprenez doucement contact avec vos points d'appui et rouvrez les yeux. Pour cet exercice, l'objet que vous allez choisir n'est pas forcément décisif. Donc ça peut être à peu près n'importe quel objet ou végétal qui vient comme ça au premier abord. Cela dit, si vous souhaitez être concentré dans une situation en particulier, n'hésitez surtout pas à prendre un objet qui fait référence pour vous à cette situation. Par exemple, si vous êtes un auteur ou une autrice qui veut se concentrer pendant une session d'écriture, eh bien n'hésitez pas à penser à un objet qui est vraiment présent avec vous toujours dans vos sessions d'écriture, par exemple une tasse de café, et à visualiser cet objet-là. À force de faire cet exercice et d'associer cet objet en particulier à la concentration, cet objet pourra vous servir d'ancrage et par la suite, lorsque vous le verrez, il vous sera tout de suite plus facile de déclencher les sensations de concentration que vous connaissez et que vous stimulez lors de l'exercice. Comme je vous l'ai dit, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer absolument partout puisque il ne requiert aucun mouvement, donc si par exemple vous êtes en déplacement chez un client et que vous avez besoin de vous concentrer, n'hésitez surtout pas à fermer les yeux quelques secondes pour faire cet exercice et ça sera très discret. Si c'est compliqué pour vous de fermer les yeux, vous pouvez toujours faire l'exercice malgré tout, fixer un point neutre devant vous, soit sur le sol, soit sur le bureau, soit sur le mur, un endroit où il n'y a rien en particulier et qui vous permet de vous concentrer facilement. Enfin, pour le dernier exercice, je vous propose un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle le Tratak, qui va vous permettre de stimuler la concentration, mais aussi de la fixer en vous. Là encore, n'hésitez surtout pas à pratiquer cet exercice en position assise. Veillez à avoir de l'espace autour de vous parce que vous allez devoir lever le bras devant vous. Donc n'hésitez pas à bien avoir de la place autour de vous. Et donc vous pouvez soit le faire en position assise, soit debout. Comme d'habitude, je vais vous le montrer debout. Mais n'hésitez surtout pas à adapter pour que la posture soit confortable pour vous et pour que vous en retiriez un maximum de bienfaits. Pour cet exercice, vous allez commencer par vous placer les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un petit peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et vous allez garder les yeux ouverts. Vous allez inspirer profondément par le nez en levant le pouce devant vous, puis vous bloquez la respiration
et vous ramenez doucement le pouce vers votre visage en gardant votre regard bien fixé dessus. Et quand la vue se brouille, vous fermez les yeux et votre pouce, lui, va venir continuer sa course jusque sur le point entre vos deux yeux. Puis vous relâchez le bras le long du corps en soufflant doucement par la bouche. Vous reprenez une respiration naturelle et vous prenez quelques secondes pour accueillir les sensations que l'exercice vous a procurées. Donc pour cet exercice, dès que vous avez terminé d'accueillir les ressentis, vous rouvrez les yeux, vous le faites une deuxième fois, et la troisième fois, après avoir accueilli les ressentis, ne rouvrez pas les yeux, faites-le entièrement, les yeux fermés. Cet exercice, il a vraiment pour but, à la base, de stimuler la concentration. Le fait de concentrer votre regard sur votre pouce va vous aider à stimuler votre concentration, à vraiment venir la booster. Mais c'est aussi un exercice qui va vous permettre de fixer la concentration et vous pouvez tout à fait imaginer qu'en venant placer votre pouce entre vos deux sourcils, vous venez appuyer sur un bouton enregistré, vous venez appuyer sur un interrupteur. Bref, vous trouvez ce qui vous parle comme image, mais vous pouvez imaginer que vous venez fixer la concentration dans votre tête et qu'elle n'en sortira plus jamais, ou en tout cas pas tant que vous n'aurez pas terminé votre session de travail. Là encore, cet exercice fonctionne hyper bien grâce à la répétition, comme tous les exercices que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les faire et à les refaire autant que possible. Plus vous allez pratiquer des exercices de sophrologie et plus vous allez ressentir les bienfaits, plus vous allez affiner les sensations que cela vous fait ressentir et plus vous ressentirez la concentration grâce à l'exercice. Voilà pour les 3 exercices de sophrologie pour vous aider à mieux vous concentrer que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, à écrire un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas également, si vous essayez ces exercices, à partager vos ressentis avec moi et avec la communauté en commentaire et à me dire si ça vous a bien aidé et que vous avez réussi à davantage vous concentrer grâce à l'un ou plusieurs de ces exercices. À présent, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui sortent donc tous les lundis. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux et si vous souhaitez, vous pouvez avoir cet article en version écrite sur mon blog. Le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir aussi mes offres sur mon site puisque tous les exercices que je vous ferai pratiquer ici, ce sont des exercices qui peuvent faire partie d'un accompagnement global. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce que je propose. Et en attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous arriverez bien à vous concentrer et je vous dis à bientôt.